Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. L'air de la Savoie plaît définitivement au ministre. Pour la 4e fois en 2 semaines, une visite officielle était organisée dans le département. Ce vendredi, Marie Barsac, ministre des Sports et de la Jeunesse, s'est rendue à Moutier et à La Plagne. Et puis les péages vont bientôt changer de visage. Le groupe ATMB, Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc se modernise et ambitionne de faire disparaître à terme les barrières pour les remplacer par des capteurs. Depuis quelques semaines, les visites ministérielles se multiplient en Savoie. Ce vendredi, c'est Marie Barsac, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui s'est rendue dans le département à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. La question des JOP 2030 prévus dans les Alpes était évidemment au cœur de cette journée, tout comme la jeunesse qui s'est particulièrement fait entendre. Kezia Poudou a suivi pour nous la membre du gouvernement tout au long de cette journée. On regarde ce reportage. Le lycée Ambroise Croizat a reçu à Moutier ce vendredi la visite de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Présente dans le cadre de la semaine olympique et paralympique en Savoie, elle a pu découvrir plus en profondeur le fonctionnement de cet établissement qui accueille des élèves préparant un diplôme sportif en lien avec la montagne, l'alpinisme et le ski. Malgré leur jeune âge, les élèves ont su capter, de par leur engagement au territoire, l'attention de la ministre. J'ai surtout vu des jeunes très engagés, très souriants, très sûrs d'eux, avec beaucoup de confiance en eux et aussi très engagés pour continuer à vivre dans la montagne, alors sûrement dans la parenthèse, mais en tout cas des jeunes qui se projettent dans la montagne demain et puis qui ont aussi envie que les Jeux résonnent dans leur territoire. Les élèves présents ont fait part de leur engouement concernant les Alpes françaises 2030, mais également de leurs craintes. Celle d'un événement qui ne profiterait pas aux locaux et qui n'entrerait pas dans un modèle durable sur les plans économiques, touristiques et écologiques. C'est pour cela qu'ils souhaiteraient s'investir dans cette organisation. Fait la demande auprès de Madame la Ministre de créer ou de rattacher à un conseil déjà existant une sorte de conseil des jeunes pour les JO qui serait une instance temporaire consultative. Il serait intéressant de pouvoir inclure cette vision, on va dire un peu plus nouvelle et avec des points de vue différents à l'organisation d'un tel événement mondial sur notre territoire. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes se veut quant à lui très rassurant quant à l'impact écologique de cet événement. Ces Jeux de 2030 apporteront, selon lui, des éléments de réponse sur la montagne de demain. On est dans un moment de notre histoire qui fait qu'on fait les choses différemment. Et ces Jeux, nous les avons voulus vertueux, nous les avons voulus avec un engagement très fort de respect des territoires. Et on ne part pas de rien d'ailleurs. Je vous rappelle que sur les championnats du monde de ski de 2023, Méribel-Courchevel, il y a eu des engagements déjà très importants qui ont été tenus, notamment sur la décarbonation, sur l'engagement RSE. On y sera aussi ici complètement engagé. La ministre s'est ensuite rendue en début d'après-midi à La Plagne pour visiter les installations de bobsleigh. Utilisé lors des Jeux d'Albertville en 1992, ce site va connaître des rénovations avant de revivre l'olympisme en 2030. On va avoir 2 chantiers principaux. Premier chantier qui sera lié aux infrastructures bâtimentaires, puisque aujourd'hui les bâtiments datent d'il y a 30 ans, ils ont malgré tout une performance énergétique qui s'est dégradée et surtout qui ne sont plus dimensionnés pour accueillir le format olympique. Le deuxième sujet, ça va être les économies d'énergie. Les économies d'énergie, en fait, nous, c'est le nerf de la guerre. On va vraiment avoir une action très forte sur tout ce qui peut représenter des travaux qui nous permettent de dépenser, de consommer le moins d'énergie. Si pour l'heure la carte des sites n'est pas encore dévoilée, aucun doute ne plane sur la présence de cette piste de bobsleigh aux Alpes françaises 2030. Pour la suite, il faudra attendre le 23 juin prochain. Et j'ajoute que Marie Barsac a annoncé ce vendredi que l'Agence nationale du sport et le pôle haute performance allaient bénéficier d'une aide supplémentaire de 6 millions d'euros afin d'accompagner les athlètes en prévision de 2030. Je vous en parlais dans les titres, les péages vont disparaître progressivement sur le réseau des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, le trajet ne sera pas gratuit pour autant. Des capteurs liront les plaques d'immatriculation et les automobilistes auront 72 heures pour payer leur trajet. ATMB deviendra alors la 2e société d'autoroutes de France à mettre en place cette technologie. Autre annonce du groupe, la restauration du péage entre Annemasse et Saint-Julien, une décision qui fait déjà beaucoup coller beaucoup d'encre. Toutes les précisions dans ce reportage de Fanny Savard. 58 km d'autoroutes payantes, mais sans barrière de péage. C'est le grand projet annoncé par Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, prévu au printemps 2027 entre Passy et Étrembières. Les tarifs devraient rester les mêmes et le péage sera donc payé après le trajet.
Pour ce qui concerne les abonnés qui sont munis d'un badge ATMB ou un badge d'une autre société d'autoroute, ça ne va rien changer du tout. Par contre, pour les autres abonnés, pour les autres usagers, là ce sera un peu différent. Ils auront 72 heures pour régler leur péage, soit en se rendant sur le site internet ATMB, avec la possibilité de s'abonner au niveau de leur plaque d'immatriculation, ou dans un client partenaire, chez un client partenaire, en l'occurrence le réseau Nirio, Française des Jeux, dans lequel ils auront aussi la possibilité de s'acquitter de leur péage. Objectif de cette nouvelle technologie, fluidifier le trafic tout en répondant aux défis environnementaux. La compagnie d'autoroute estime que près d'1 million de litres de carburant seraient ainsi économisés chaque année. Les péages existants seront donc retirés et les abords de l'autoroute revégétalisés. À Toisinges, on travaille déjà sur la pose du premier portique prévu pour septembre prochain. Le portique en lui-même, son fonctionnement, c'est qu'il sera équipé d'un certain nombre d'équipements, 64 au total, qui permettront à la fois de lire les badges pour ceux qui ont des abonnements à télépéage, mais à la fois de lire votre plaque d'immatriculation et votre type de véhicule. À la fois des lasers qui seront là pour détecter le nombre d'essieux et la hauteur de votre véhicule, permettant ainsi de classifier le véhicule. Autre annonce d'ATMB prévue cette fois-ci pour 2029, la restauration du péage entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois. Celui-ci voit le jour en 1981. À partir de 1987, le département de la Haute-Savoie rachète à ATMB le montant du péage pour le rendre gratuit aux usagers. Mais tout s'arrête en 2015 et depuis 10 ans, ATMB est donc dans une situation de non-droit et doit rétablir le dispositif. L'argent du péage qui sera collecté, ATMB ne le verra pas en fait, puisqu'il sera réemployé soit par des réductions à travers des offres commerciales pour les clients franchissant Nangis et Viry d'une part, mais également ceux qui seront des clients locaux et des abonnés d'ATMB sur la section Annemasse-Saint-Julien par des offres commerciales allant jusqu'à 50%. Donc c'est là que passera l'argent. Et nous avons également, en concertation avec les élus locaux et l'État, proposé et validé toute une série d'aménagements de l'infrastructure existante pour améliorer la fluidité et la sécurité. Côté tarif, le prix estimé sur cette section est d'1,80 €. Au total, ATMB va investir près de 155 millions d'euros en 2025. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi 4 avril, la mission locale Faucigny-Mont-Blanc a organisé ce mardi un rallye de l'alternance, un jeu grandeur nature auquel ont pu participer les 3 agences de la vallée de l'Arve. Une 60aine de jeunes ont parcouru les différentes villes à la recherche de contrats d'apprentissage. Et la matinée a été rythmée par des séances de coaching, des appels téléphoniques, mais aussi par de la bonne humeur. Kezia Poudou s'est rendue à Cluse et a suivi différents groupes dans leur quête du Graal. Reportage. C'est un jeu grandeur nature qui s'est déroulé ce mardi matin à la mission locale de Cluse à l'occasion du rallye de l'alternance. Les règles étaient simples, l'équipe qui entre en contact avec le plus d'entreprises a gagné. Le but, c'est quand même aussi qu'ils aillent trouver, si possible, des stages ou des contrats d'apprentissage, mais sous forme de jeu. Pour aller chercher des tampons d'entreprise. Pour cela, cette équipe nommée Droit au but commence par faire connaissance. Parcours et ambition, les coachs découvrent les jeunes qu'ils encadrent afin de mieux les aider. C'est quand même aussi un moment où on est là aussi pour gagner. Voilà. On a compris l'idée de Marie. Échanger, pour voir que voilà, et puis vous donner aussi des fois des petits conseils. Je m'apprends comment chercher le patron, comment se parler, l'appeler un rendez-vous, comment bien se comporter. Quelle posture adopter face à un employeur, quelle tenue vestimentaire porter ou encore vers qui se tourner. Voilà des exemples de questions auxquelles les 16 coachs présents ce jour-là ont tenté de répondre. Après cette demi-heure de théorie, place à la pratique pour ce groupe qui se rend directement dans les différentes entreprises. D'autres optent pour une stratégie différente, celle d'un premier contact téléphonique. Alors, bonjour monsieur. Direction ensuite le terrain, toujours en compagnie des coachs, une aide précieuse qui apporte un peu de confiance. Le fait qu'on soit là avec eux, qu'on leur montre un petit peu comment se présenter, comment expliquer leurs recherches, ça leur permet de prendre de l'assurance. Cela fait plus de 5 ans que la mission locale réalise une journée comme celle-ci chaque année. Une alternative plus ludique au traditionnel speed dating qui apporte confiance et connaissance aux jeunes. On a besoin, pour pouvoir fédérer, faire venir les jeunes, qu'il y ait
une approche différente que celle que vous venez de citer par exemple. Donc l'approche ludique, la notion un peu de compétition est importante parce que ça permet aussi aux jeunes de s'investir encore plus et d'avoir cette notion de gagne. On veut gagner, on veut remporter le premier lot, donc on est parti sur ce format ludique de rallye. Bien que le but ultime est l'obtention d'un contrat d'apprentissage, l'objectif est surtout de redonner de l'assurance aux participants. Si ce mardi à Cluse, aucun d'entre eux n'a trouvé d'alternance, ils sont cependant tous repartis avec une riche expérience. En sport, la Coupe du Monde de ski alpinisme faisait étape en Suisse à Villars-sur-Olon ce vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a particulièrement souri à l'équipe de France. Sur l'épreuve de sprint, les tricolores ont décroché 4 médailles d'or. Pablo Giner-Dalmasso et Margot Ravinel s'imposent dans la catégorie des moins de 23 ans. Chez les seniors, la victoire revient à Thibaut Anselmet et à Émilie Harop. Des résultats qui confortent l'avance de ces athlètes au classement général de la Coupe du Monde. Thibaut Anselmet étant actuellement en passe de remporter le gros globe de la discipline, tout comme Émilie Harop qui ne peut plus être rejointe au classement. La skieuse de Bourg-Saint-Maurice en profite pour établir un nouveau record de victoires en une saison sur le sprint avec 6 victoires en 6 courses. Prochain rendez-vous pour les athlètes, la finale de la Coupe du Monde à Tromsø en Norvège les 10, 12 et 13 avril. Un mot de handball avant de se quitter. Le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball a un nouveau président. Laurent Munier, jusqu'alors directeur général du club savoyard, succède à Alain Poncé, décédé le 19 janvier dernier. Reportage complet à découvrir dans notre édition de mardi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo de Thierry Paulme. À partir de lundi, vous retrouverez Chloé Lemeur pour le journal. Passez un très bon week-end.